On va du coup commencer en position assise. N'hésitez pas si vous avez besoin, comme toujours, de mettre quelque chose sous les fessiers, briques, coussins, couverture, même le bolster si nécessaire. Puis vous pouvez ensuite tranquillement à votre rythme fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des petits cercles avec la tête, avec les épaules. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin pour trouver petit à petit un peu plus de confort. Et puis tranquillement ensuite l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique de ce soir. Peut-être aujourd'hui, avec l'énergie de la pleine lune de demain, peut-être une intention de libérer, de relâcher, de déposer quelque chose. Peut-être une pensée, peut-être une tension, peut-être même autre chose, une émotion, un souvenir. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. Puis on va commencer aujourd'hui par amener index et majeur au niveau du troisième œil, le point entre les deux sourcils. Donc on va vraiment essayer de placer ici les deux doigts entre nos deux sourcils. On va essayer de bloquer alternativement narine droite, narine gauche pour faire aujourd'hui Chandra Bedana. Pour Chandra Bedana, on va toujours essayer d'inspirer par la narine gauche et de toujours expirer par la narine droite. Évidemment, si pour une raison ou une autre, aujourd'hui, c'est pas OK de faire une respiration alternée, relâchez simplement les mains et prenez des respirations simples par les deux narines. Sinon, on va commencer ensemble par justement placer index et majeur au niveau du troisième œil. Et puis fermer les yeux, si les yeux s'étaient peut-être à nouveau ouverts. On va commencer par prendre 2 respirations simples par les 2 narines ensemble. Profonde inspiration pour gonfler le ventre. Une lente expiration. Toujours on inspire profondément par le nez. On expire entièrement par le nez. Puis on va bloquer la narine droite pour inspirer par la narine gauche. On bloque la narine gauche, on expire par la narine droite. On bloque à droite, on inspire à gauche. On bloque à gauche, on expire à droite. Bloque à droite, inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Puis continuez à votre rythme, toujours les inspirations par la narine gauche. Toujours les expirations par la narine droite. Et si ça devient inconfortable pour le bras, pour l'épaule, n'hésitez pas à plier le genou pour relâcher le coude sur le genou. C'est toujours les inspirations par la narine gauche, descendre jusqu'au ventre, gonfler le ventre au maximum. Et les expirations par la narine droite qui commencent à ressortir de plus en plus lentement. Chaque expiration qui est un peu plus lente que l'autre. Puis sur chaque expiration, on en profite aussi pour relâcher les traits du visage, pour éloigner les épaules, loin des oreilles. Essayez de prendre encore quelques cycles avec cette respiration-là. Chandra Bedana, notre respiration lunaire, qui vient ici activer justement ces énergies lunaires qui sont un peu plus des énergies d'introspection, d'observation et de relâchement.
Prendre encore deux, trois derniers cycles, toujours à votre rythme. Toujours inspire à gauche jusqu'au ventre. Expire à droite lentement. Puis à votre rythme toujours, après une prochaine expiration par la narine droite, vous pourrez tranquillement à nouveau relâcher la main, prendre quelques respirations par les deux narines. Toujours si c'est OK, profitez encore de cet instant pour garder les yeux fermés, pour observer, ressentir. Qu'est-ce qui s'est passé après ces quelques respirations dans le corps, dans l'esprit? Est-ce que quelque chose a changé ou peut-être pas? On va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et puis tout doucement à votre rythme, vous allez pouvoir à nouveau ouvrir les yeux et ramener ensuite les mains de chaque côté du corps. Sur une inspiration, on va venir tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Sur l'expire, on va tendre notre bras droit vers la gauche pour venir étirer tout notre côté droit. Évidemment, si vous avez besoin ici d'éloigner la main gauche pour aller un tout petit peu plus loin, n'hésitez pas à éloigner la main gauche. Par contre, on veut essayer de garder le fessier droit, la hanche droite en direction du sol. On ne veut pas décoller ici les fessiers. On veut que ce soit le bras qui vient chercher loin sur le côté pour sentir ici l'étirement. Ouais, c'est ça. Puis laissez aussi la poitrine s'ouvrir vers le ciel et relâchez l'épaule gauche loin de votre oreille gauche. Si c'est OK pour la tête, pour les cervicales, vous pouvez ramener le regard en direction de votre main droite. Ouais, c'est ça. Et respirez ici profondément. Ouais, tu peux essayer d'avancer un chouïa le buste vers l'avant, Joanne, pour moins partir avec le dos vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Sur une prochaine inspiration, on va ramener à nouveau le bras droit vers le ciel et expire, vous pouvez relâcher la main. Inspire, on va monter le bras gauche le long de l'oreille. Sur l'expire, on va ramener le bras gauche vers la droite, cette fois-ci pour étirer le côté gauche. Là aussi, laissez bien le fessier gauche vers le sol. Et on ne veut pas reculer trop le buste, les épaules ici restent au-dessus des hanches, au-dessus du bassin. Et comme toujours, si on a besoin de décaler la main droite sur le côté pour aller un tout petit peu plus loin, n'hésite pas à décaler la main. Puis on laisse la poitrine s'ouvrir vers le ciel, le regard peut-être cette fois-ci en direction de la main gauche. Et toujours de profondes inspirations, profonde expire. Ouais, c'est ça. Respirez profondément. Imaginez que la main veut chercher loin vers le ciel et sur le côté. Et on relâche l'épaule droite loin de l'oreille droite. Yes. Puis sur une inspiration, on va ramener à nouveau le bras gauche au ciel. Expire, vous pouvez relâcher la main. Inspire, si c'est OK de passer par-dessus les genoux, on va venir à quatre pattes, sinon ramener les pieds d'un côté et les genoux de l'autre. Ouais, on va essayer de garder bassin au-dessus des genoux, épaules à peu près au-dessus des poignets. Si c'est inconfortable pour les poignets, avancez un tout petit peu les mains. On va sur une inspiration, retourner les orteils de nos deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le regard vers le ciel. Et expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton, poitrine. Inspire, on vient retourner les orteils, creuser le dos, créer l'ouverture au niveau de la poitrine du cœur. Et expire, on vient pointer les pieds sur le sol, arrondir la colonne vertébrale. Continuez au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Et expire, on pointe, on arrondit. Encore une dernière. Inspire, on creuse, on ouvre. Et expire, on pointe, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils l'un contre l'autre. On vient ramener les fessiers vers les talons, tendre les bras loin vers l'avant. Et si c'est possible pour le front de se poser au sol, vous pouvez poser le front au sol. Gardez bien ici, là aussi, l'engagement dans les bras, dans les mains continuent de chercher loin vers l'avant du tapis. Et sur les expires, poussez les mains dans le sol pour allonger le dos, pour rapprocher les fessiers des talons. Ouais, c'est ça. Respirez bien profondément.
Inspire, on cherche loin vers l'avant. Expire, on cherche loin vers l'arrière. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur une prochaine inspiration, on va arrondir à nouveau bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Et vous pouvez ramener à nouveau les genoux de la largeur de vos hanches. On va reculer, retourner ici les orteils du pied droit, tendre la jambe droite loin vers l'arrière et déjà essayer de trouver de l'engagement dans notre jambe. Donc on veut pousser le talon loin vers l'arrière, le pied est flex, les orteils sont retournés. Une fois qu'on est là, on va pousser les mains dans le sol pour engager les épaules. Donc on veut pas relâcher la poitrine, on veut pousser les mains dans le sol, éloigner la poitrine du tapis. Et une fois qu'on a l'engagement dans les bras, on va essayer de décoller le pied. On veut pas ici, cette fois-ci, creuser le bas du dos. Imaginez le pubis continue de venir vers le nombril. Ici, peut-être que le pied se décolle un tout petit peu moins du sol, mais on veut essayer de garder la longueur dans le dos. Ouais, c'est ça. Et on va essayer déjà de prendre quelques respirations ici. Vous pouvez garder le regard entre les mains pour garder l'allongement dans la nuque. Et profonde inspiration, lente expiration. Si on sent aujourd'hui que c'est OK d'aller un tout petit peu plus loin pour trouver un peu plus d'équilibre et d'ancrage, on peut essayer de tendre le bras droit le long de l'oreille droite pour chercher à nouveau loin vers l'avant avec la main gauche. Bras gauche. Oui, c'est ça. Bras droit, c'est un peu plus compliqué. Celles qui veulent essayer, sentez-vous libre. Si ça fonctionne, vous me direz. Ouais, c'est ça. Ouais, imaginez le pied droit, pardon, cherche très loin vers l'arrière. On veut pousser le talon loin vers l'arrière. La main gauche, elle veut chercher très loin vers l'avant. Oui, c'est ça. Et expire, on va poser à nouveau la main gauche au sol, relâcher le genou droit. Et sur l'inspiration, on retourne les orteils des deux pieds. On vient creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour notre vache. Et expire, on va pointer les pieds, arrondir toute la colonne vertébrale pour notre chat. On va faire ça encore 2 fois au rythme du souffle. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pointe, on arrondit. La dernière, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pointe, on arrondit. Et inspire, on va retrouver à nouveau notre dos neutre. On va retourner cette fois-ci les orteils du pied gauche, tendre la jambe loin vers l'arrière. Là aussi, essayez déjà d'enlever le creux qui est à l'arrière du genou en poussant le talon loin vers l'arrière pour engager la jambe. Ouais, c'est ça. Puis on va à nouveau pousser les mains dans le sol pour éloigner la poitrine du tapis, sentir l'engagement dans les épaules. Et une fois que c'est OK, on peut décoller le pied. Là aussi, par contre, on veut pas creuser le dos. Imaginez le pubis reste en direction du nombril. On veut continuer de garder l'allongement dans le bas du dos. Ouais, c'est ça. On va déjà prendre 1 à 2 respirations ici, toujours en gardant l'engagement dans les bras, les mains, le regard entre les mains. Et si c'est OK d'aller plus loin, en gardant toujours l'engagement dans le pied gauche, on vient cette fois-ci tendre le bras droit le long de l'oreille droite pour chercher loin, loin, loin vers l'avant avec la main droite. Ouais, c'est ça. Et évidemment, respirez. Là aussi, si vous vous sentez motivé à essayer de tendre le bras gauche à la place du bras droit, libre à vous. Oui, c'est ça. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et on va doucement poser à nouveau la main droite au sol, poser le genou gauche et inspire, on retourne les orteils des deux pieds, on creuse le dos, on monte le regard. Expire, on pointe les pieds, on arrondit la colonne, menton, regard vers le nombril. Inspire, on vient creuser, on vient ouvrir. Expire, on arrondit. Encore une dernière, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Et inspire, dos neutre, on va à nouveau ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons, les bras qui cherchent toujours encore très loin vers l'avant. C'est de garder les coudes décollés du sol pour garder l'engagement dans les bras. Si ça suffit, aujourd'hui on reste là. Si c'est OK, on va essayer de monter sur le bout des doigts comme si on avait des petits bols sous les mains et on veut essayer consciemment de resserrer les omoplates. Donc là aussi, les coudes sont toujours décollés du sol. Imaginez que vous voulez pousser la poitrine vers votre tapis en essayant de garder le front en direction du sol, les épaules, elles, qui veulent monter vers le ciel. Et respirez. Oui, c'est ça. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément.
Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez poser à nouveau les mains à plat et arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes, les genoux largeur de bassin. Expire, cette fois-ci, on va retourner les orteils, ramener les fessiers vers le ciel pour trouver notre chien tête en bas. N'hésitez pas ici à en profiter pour faire des petits mouvements, à presser un talon puis l'autre, des petits oui, petits non avec la tête. Puis essayez peut-être même de bouger le bassin, d'étirer le flanc droit, le flanc gauche, de faire tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin, jusqu'à trouver l'allongement dans votre dos. Ouais, c'est ça. Plaquez bien ensuite les mains sur le sol, essayez de bien ouvrir les doigts. On ne veut pas avoir d'espace entre les doigts, le tapis, paume de main et tapis. On veut essayer de plaquer au maximum les mains sur le sol. Ouais, c'est ça. Et là aussi, comme on a fait dans la posture de l'enfant, poussez fort les mains dans le sol pour essayer de ramener les fessiers vers l'arrière et en même temps vers le haut. Oui, si besoin, n'hésite pas à plier un tout petit peu les genoux. Puis trouvez ensuite le placement des pieds qui est OK pour vous. Est-ce que c'est pieds serrés? Est-ce que c'est pieds largeur de bassin? Est-ce que peut-être même aujourd'hui c'est pieds largeur de tapis? Et on va ensuite petit à petit, toujours en gardant cet engagement dans les mains, on veut pousser l'avant du tapis vers l'avant et on veut essayer de pousser les pieds, les talons le plus proche possible de notre sol pour essayer à nouveau d'enlever le creux qu'on a à l'arrière des genoux. Yes! Et respirez. On va prendre encore une dernière inspiration, dernière expire ici. Et sur l'inspiration qui suit, on va tout doucement faire des petits pas pour venir marcher à l'avant de notre tapis, ramener les pieds entre les mains. On va ensuite plier les genoux, relâcher le buste, la tête et attraper les coudes opposés avec les mains. Laissez le haut du corps ici devenir très très lourd, les coudes, la tête, sommet du crâne qui veulent se déposer sur le sol. Puis peut-être qu'on reste en immobilité si vous avez envie de vous balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. N'hésitez pas à faire des petits mouvements, de vous balancer. Évidemment, de respirer. À nouveau sur une prochaine inspiration, on va tout doucement revenir au centre, relâcher les bras et dérouler la colonne vertébrale pour venir tout doucement se redresser, venir dans Tadasana. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis, là aussi pour votre ancrage, peut-être pieds serrés, genoux serrés, peut-être pieds largeur de hanche. Puis on veut pousser les pieds dans le sol, et là aussi, comme on a fait tout à l'heure à quatre pattes, on veut monter le pubis vers le nombril pour garder l'allongement dans le bas du dos. On va ensuite essayer d'ouvrir les épaules vers l'arrière, de resserrer les omoplates et de tirer aussi les épaules vers le bas, comme si on voulait attraper les pieds avec les mains. Puis le sommet du crâne qui reste en direction du ciel, vous pouvez un instant fermer ici les yeux. Toujours que si c'est confortable pour vous. Puis respirez, toujours les inspirations dans le ventre, les expirations qui sont lentes. C'est déjà de trouver un peu plus d'ancrage, un peu plus d'équilibre sur vos pieds. En particulier si vous sentez, une fois les yeux fermés, que le corps va assis beaucoup vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être vers la droite, vers la gauche. Essayez avec votre conscience de trouver votre ancrage sur vos deux pieds, jusqu'à ce que votre corps devienne le plus immobile possible. Puis on va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis tout doucement, vous allez pouvoir à nouveau ouvrir les yeux et on va faire un grand pas vers l'arrière avec notre pied droit. En essayant de garder ici les orteils du pied droit vers l'intérieur, le talon qui vient légèrement vers l'arrière. Si c'est OK pour l'équilibre, on va ramener le talon de notre pied gauche à peu près au milieu de notre pied droit. Si vous sentez que vous perdez beaucoup l'équilibre quand vous vous placez ici, mettez plus d'espace entre les deux jambes. Ouais, mais tu peux mettre un peu plus d'écart entre les pieds, Joanne. Ouais, c'est ça. On va essayer ensuite de laisser les hanches s'ouvrir sur notre côté droit. Donc, on ne veut pas garder les hanches vers l'avant, on veut laisser les hanches s'ouvrir sur le côté. Et sur une inspiration, on va essayer de tendre les bras à hauteur d'épaule. Sur l'expire, relâcher les épaules loin des oreilles. Là aussi, imaginez comme on a fait tout à l'heure, les mains sont engagées. On veut sentir la main droite qui cherche loin vers l'arrière, la main gauche qui cherche loin vers l'avant. Et sur une expire, on va cette fois-ci plier notre genou gauche pour ramener le genou au-dessus de la cheville et trouver un guerrier 2. Vous
pouvez ensuite ramener votre regard en direction de votre main gauche. Prenez un instant aussi pour observer votre genou gauche. On ne veut pas laisser le genou tomber vers l'intérieur. On veut essayer de pouvoir voir au moins nos 2 premiers orteils, idéalement jusqu'au troisième. Donc on veut garder le genou dans l'axe de la cheville. Ouais, c'est ça. Et évidemment, ici, respirez. Gardez toujours l'engagement dans les bras. Là aussi, c'est pas le buste qui vient vers l'avant. Le buste, les épaules restent bien au-dessus des hanches. Les mains qui partent toujours dans les 2 directions. Ouais, tu peux plier un peu plus le genou, Célia. Oui, c'est ça. Si tu sens que la cheville dépasse un tout petit peu trop, tu peux mettre plus d'espace entre les 2 pieds. Oui, profitez de cette posture. On est dans une pleine lune en Capricorne, on vient de travailler notre ancrage. Yes! Et sur une prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau tendre la jambe gauche. On va cette fois-ci ramener les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Les bras sont toujours encore engagés. Oui, si ça chauffe dans les épaules, c'est normal. Essayez de ramener les orteils des 2 pieds un peu plus vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Et sur une expire, cette fois-ci, on va ramener les mains sur les hanches. Prenez une inspiration ici. Sur l'expiration, on va essayer de ramener les fessiers vers l'arrière, notre buste qui est parallèle au sol. Si c'est OK, on ramène ensuite le bout des doigts au sol. Si ici, on ne touche pas le sol, n'hésitez pas à prendre votre brique, à mettre les mains sur la brique. Ouais, c'est ça. C'est par contre de garder la longueur dans le dos. On veut essayer ici dans cette posture, même si on cherche à descendre, à pas avoir le dos arrondi. On veut essayer de resserrer les omoplates comme dans un chien tête en bas. On veut monter le coccyx vers le ciel. Ouais, c'est ça. Et si on est à l'aise, peut-être que petit à petit, on pose les mains à plat. Peut-être même qu'on essaie de reculer les mains pour que les mains soient à hauteur de nos pieds. Pour essayer tout doucement d'imaginer qu'on veut poser le sommet du crâne au sol. Ouais, c'est ça. Mais laissez pas le poids du corps partir trop vers l'arrière. Tu peux ramener le bassin un peu plus au-dessus des chevilles, Célia. Ouais, oui, yes. Oui, en général, ça tire un chouïa plus. Ouais, tant que tu souris, ça va, c'est que c'est pas si horrible. Ouais, oui, c'est ça. Tu peux garder les doigts qui pointent vers l'avant, Déborah. Comme si tu voulais faire un espèce de chaturanga ou t'installer dans une inversion sur la tête si tu veux avoir ce même positionnement avec les mains. Ouais, c'est ça. On va prendre encore une dernière inspiration ici, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va d'abord ramener à nouveau les mains sur les hanches, en essayant de garder les jambes tendues ici pour que ce soit les ischios qui travaillent. Sur l'inspiration qui suit, on va essayer de redresser le dos pour venir à nouveau avec les épaules au-dessus du bassin. Oui, puis on va garder les orteils du pied gauche vers l'intérieur. On va retourner entièrement le pied droit pour que le pied droit pointe vers l'arrière de notre tapis. Prenez là aussi à nouveau le temps de placer vos pieds. Si vous avez besoin de mettre plus d'écart entre les jambes, mettez plus d'écart entre les jambes. Les hanches qui sont toujours ouvertes sur le côté. À nouveau, sur une inspiration, on va tendre les bras à hauteur d'épaule et expire les épaules loin des oreilles. Et là aussi, imaginez comme si quelqu'un venait vous attraper de chaque côté, venait vous attraper chaque main. Quelqu'un vous tire la main à droite, quelqu'un vous tire la main à gauche. Et ici, les épaules restent au-dessus des hanches. Ouais, c'est ça. Le regard sur le majeur de la main droite, sur l'expiration, on va essayer de ramener le genou droit au-dessus de la cheville droite. Puis à nouveau, regardez un instant votre genou. Est-ce que vous arrivez à voir votre premier, votre deuxième orteil? Si oui, c'est OK. Si vous voyez rien, laissez le genou s'ouvrir encore un peu plus vers la droite. Yes, et respirez. Profond inspire, lent expire. Ramenez bien les orteils du pied gauche vers l'avant de votre tapis. Ouais, tu peux rentrer encore un chouïa le pied, Célia. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Et inspire, on va à nouveau tendre notre jambe droite et ramener les orteils du pied droit vers l'intérieur. Expire, vous pouvez ramener à nouveau les mains sur les hanches. Si vous avez besoin de faire des petits cercles avec les épaules, faites des petits cercles avec les épaules. Ouais, et puis on va à nouveau ici placer nos pieds. Donc on veut ramener à nouveau nos orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être même qu'on va ouvrir encore un tout petit peu plus les pieds aujourd'hui pour créer encore un peu plus d'écart dans nos jambes.
Sinon, restez là où c'est OK pour vous de rester aujourd'hui. Puis sur une inspiration, poussez les pieds dans le sol, montez le dos, montez la poitrine. Et expire, on va essayer de ramener à nouveau notre buste parallèle à notre sol. Peut-être que là aussi, le bout des doigts vient au sol, peut-être sur une brique, peut-être qu'on ramène les mains à plat. Si on a les mains à plat ici sur notre tapis, on peut essayer d'attraper cheville droite, cheville gauche avec les mains et d'imaginer qu'on veut plier les coudes, toujours pour essayer de poser le sommet de la tête sur notre tapis. Ouais, c'est ça. Mais toujours garder bien le bassin au-dessus des chevilles. Ouais, tu peux avancer encore un peu, Célia, le bassin. Encore, 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 encore. Oui, et c'est à nouveau d'allonger le dos, resserrer les omoplates, essayer de ramener la poitrine, de même imaginer que la poitrine veut monter vers le ciel. On veut pas arrondir le dos, on veut garder la longueur. Yes, encore une dernière inspiration, dernière expire. Et à nouveau comme tout à l'heure, sur l'inspire, on va d'abord ramener les mains sur les hanches. Vous pouvez prendre une expiration ici. Et inspire, on va redresser le buste à nouveau pour revenir se redresser. Puis on va faire des petits mouvements, orteil, talon, pour venir au milieu de notre tapis et relâcher un petit instant dans Tadasana. Soit en nouveau pied serré, soit pied largeur de hanche. Puis trouvez là aussi à nouveau votre engagement. On veut pousser les talons dans le sol, monter le pubis, descendre le coccyx, ouvrir les épaules, l'énergie jusqu'au bout des doigts, comme si on voulait éloigner les épaules des oreilles pour attraper ici nos talons, nos pieds. Peut-être que vous fermez les yeux. Puis respirez, profond inspire, lent expire. Inspirez bien profondément. Prenez aussi cet instant pour observer ce qui s'est passé dans les jambes. Peut-être même si maintenant, dans Tadasana, vous sentez que les jambes sont naturellement un peu plus engagées, un peu plus solides, un peu plus ancrées. Ouais, puis vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux, vous tournez dans l'autre sens de votre tapis, mais vous pouvez rester au milieu. Et on va essayer d'ouvrir cette fois-ci nos pieds de la largeur de notre tapis, les orteils qui pointent vers l'extérieur. Qu'on est à peu près dans ce positionnement-là. On va ramener les mains en prière devant le cœur et sur une inspiration, on va essayer de se grandir, donc à nouveau de pousser les pieds dans le sol, de monter le sommet du crâne vers le ciel. Sur l'expire, imaginez ici le dos qui longe le long d'un mur, on veut plier les genoux, descendre doucement jusqu'au bout d'un moment, on va essayer de ramener les coudes à l'intérieur de nos genoux pour venir s'installer dans Malasana. Si jamais c'est très très inconfortable ici, n'hésitez pas à vous servir de votre brique, à mettre une brique sous les fessiers. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis imaginez ensuite, les coudes sont à l'intérieur des genoux. On veut essayer de presser les coudes, de descendre les mains un peu plus proches de la poitrine pour aligner nos avant-bras, pour créer encore un peu plus d'ouverture dans nos hanches. Et comme on a fait dans notre grand angle où on était juste tout à l'heure, là aussi, laissez pas le dos s'arrondir. On veut pas laisser le haut du dos partir vers l'avant. On veut imaginer ici qu'on veut resserrer les omoplates, qu'on veut ramener les épaules vers l'arrière. Et peut-être que petit à petit, on va ramener le bassin entre les chevilles. Oui, c'est ça. Et sur une inspiration, vous pouvez à nouveau pousser les pieds dans le sol. C'est de monter doucement pour sentir l'ancrage dans les jambes. Et c'est expire, relâchez les bras, vous pouvez à nouveau serrer les pieds et retrouver Tadasana, votre posture de la montagne. Là aussi, gardez bien l'ancrage, l'engagement dans les jambes, poussez les pieds dans le sol, montez le pubis, les épaules vers le bas et respirez. Profond inspire, lent expire. Respirez bien profondément. Puis on va essayer, si c'est pas déjà le cas, de serrer les pieds, de serrer les genoux. Sur une inspiration, on va venir tendre cette fois-ci les deux bras le long des oreilles. Sur l'expire, on va plier les genoux, on va venir s'installer dans la posture que tout le monde adore, Utkatasana, posture de la chaise. Là aussi, comme on a fait dans toutes les postures précédentes, essayez de monter la poitrine.
Ouais, c'est ça. Si jamais on sent pas assez les jambes, on peut toujours descendre encore un peu plus les fessiers. On veut là aussi essayer de garder les genoux au-dessus des chevilles. On veut pas partir ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Mais si les orteils se décollent ici, c'est OK, on va avoir un peu plus de poids sur les talons. Yes! Et sur une prochaine expire, on va plier encore un tout petit peu plus, ramener le bout des doigts au sol, ramener les mains vers l'avant, les pieds vers l'arrière et retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ouais, c'est ça. Si vous avez besoin de faire à nouveau des petits mouvements dans le chien, de pédaler, n'hésitez pas à faire des petits mouvements. Et profond inspire, lent expire. Respirez bien profondément. Et sur l'expire qui suit, on va poser les deux genoux au sol et revenir à quatre pattes. Vous pouvez garder les orteils retournés, épaules au-dessus des poignets, bassin au-dessus des genoux. Et sur une inspire, les orteils retournés, on va creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Et expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne vertébrale. Regard menton poitrine. Inspire, on vient retourner les orteils, on vient creuser, ouvrir pour notre vache. Expire, on vient pointer, arrondir pour notre chat. On va faire ça une dernière fois. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Et inspire, on peut revenir dans un dos neutre, genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Cette fois-ci, vous pouvez relâcher les bras. Soit les bras qui restent à l'avant, coude au sol. Peut-être que vous voulez un instant ramener les bras le long des jambes. Relâchez cette fois-ci bien les épaules. N'hésitez pas aussi à faire des petits cercles avec les poignets si vous avez besoin de relâcher un peu les poignets. Et respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Essayez de ralentir à nouveau les expirations, en particulier si avec les postures précédentes vous sentez que le souffle s'est accéléré. Inspire, expire par le nez, jusque dans le ventre. Les expires qui ressortent entièrement. Puis on va prendre ici 3 respirations. On va prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement sur l'inspiration qui suit, ramener les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Et on va s'installer dans une première posture de yin. On va aller dans une posture de la libellule. Donc on va essayer de chercher à nouveau notre écart sur le côté. Évidemment, si ici vous sentez que le dos part loin vers l'arrière, si vous avez un mur à l'arrière, n'hésitez pas à vous servir de votre mur pour essayer de garder le dos droit ou à mettre une brique ou coussin couverture sous les fessiers. On peut évidemment garder les jambes tendues, mais n'hésitez pas aussi, une autre variation qui peut être sympa à explorer, c'est de garder les genoux pliés. Toujours ensuite, dans les deux options, ce qu'on veut, c'est relâcher le haut du corps vers l'avant. Donc si on a un bolster, peut-être que vous prenez votre bolster pour soutenir la tête, pour soutenir le buste. Si vous avez une brique ou plusieurs briques, n'hésitez pas à prendre vos briques pour y déposer votre front. Ou peut-être même si on garde les jambes tendues, qu'on veut des supports sous les genoux, peut-être qu'on met une brique sous chaque genou. Ouais. Prenez le temps de vous installer dans la posture, de bien relâcher les jambes. Ici, les pieds ne sont plus flex. Vous pouvez relâcher les pieds entièrement. Oui, c'est ça. Prenez tous les supports dont vous avez besoin. On va prendre 5 minutes dans cette posture. Commençons par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire.
Puis prenez un instant ici pour venir observer votre ancrage. Cette fois-ci, votre ancrage dans une posture assise. Est-ce que vous avez la sensation ici que le corps est plutôt stable, plutôt immobile? Ou est-ce que vous avez du mal à vous déposer dans cette posture, à trouver l'immobilité, à arrêter tout mouvement? Évidemment, comme toujours, on veut simplement observer, on ne veut pas juger, modifier ce qui est là. Puis observez peut-être aussi un instant ce qui se passe au niveau du mental, de l'esprit. Est-ce que là aussi on a de l'ancrage ou est-ce qu'on ressent peut-être plutôt de l'agitation, peut-être même du stress? À nouveau, simplement, sans vouloir modifier, changer ce qui est là. Prenez simplement le temps d'observer. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être même créer encore un peu plus d'ouverture dans les jambes, peut-être qu'au contraire, on veut refermer un peu les jambes. Si les jambes étaient tendues, peut-être qu'on veut cette fois-ci les plier ou inversement. Rajouter aussi des supports là où le corps en a besoin, sous la tête, sous les genoux, sous les fessiers. Essayez de voir ce qui aujourd'hui peut peut-être vous aider à trouver encore un tout petit peu plus d'ancrage dans votre posture. Est-ce que ce qui peut vous aider, c'est de relâcher un tout petit peu plus? Peut-être de lâcher un peu plus prise? Est-ce qu'au contraire, c'est de trouver du support, du soutien? Est-ce que peut-être c'est simplement le silence? On va rester encore une toute dernière minute ici. Prenez peut-être aussi cette minute pour ramener un instant la conscience sur votre souffle. Peut-être même qu'aujourd'hui, c'est votre souffle, votre connexion à votre respiration qui vous permet d'être un peu plus ancré au sol, mais peut-être aussi un peu plus ancré à vous-même. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis tout doucement, à l'aide de vos mains, vous pouvez repousser à nouveau votre buste loin du sol. N'hésitez pas ensuite à vous aider de vos mains, attraper l'arrière des genoux pour ramener une jambe puis l'autre. Peut-être de serrer un instant les pieds, les genoux, de relâcher le front sur les genoux, peut-être la tête entre les genoux. Prenez quelques instants ici pour observer, pour ressentir ce qui s'est passé, ce qui s'est créé, ce qui s'est peut-être même relâché. Puis vous pouvez doucement dérouler à nouveau le dos et venir cette fois-ci vous allonger sur le dos.
On va s'installer dans une posture de la banane de chaque côté avant de venir dans Shavasana. Donc si vous avez envie ou besoin de remettre, pull, chaussettes ou même de vous couvrir, n'hésitez pas. Sinon, une fois que vous serez installé sur le dos, on va commencer aujourd'hui par étirer notre côté gauche. Donc on va ramener le pied droit à peu près à l'extérieur du tapis, cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Toujours en gardant les fessiers et le dos sur le sol, on va essayer de glisser le haut du corps vers la droite également. Si c'est OK pour les bras et qu'on veut intensifier, peut-être qu'on ramène les bras le long des oreilles, peut-être pour attraper les doigts, les poignets, peut-être les coudes opposés, peut-être qu'on laisse les bras se relâcher. Là aussi, c'est OK pour les bras de se relâcher. Évidemment, si des fois on a des fourmis ici, quand on est dans cette posture, si on a des fourmis dans les doigts, n'hésitez pas à garder plutôt les bras le long du corps ou peut-être même quelque part sur le corps. Puis n'hésitez pas aussi à tester le positionnement de la tête, à ramener la tête vers la droite, vers la gauche pour voir dans quelle direction vous avez envie de poser la tête aujourd'hui. Peut-être même si vous avez besoin de mettre un petit coussin ou une petite couverture sur la tête, là aussi, sentez-vous libre de le faire. On va essayer de prendre 3 minutes sur ce premier côté, en commençant là aussi, à nouveau par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis on va essayer ici, dans cette dernière posture avant Shavasana, de peut-être simplement se poser la question aujourd'hui, avec cette énergie toujours de la pleine lune, s'il y a peut-être des choses dans notre quotidien, dans notre vie qu'on a besoin de libérer, de relâcher pour trouver justement un tout petit peu plus d'ancrage, se sentir peut-être un peu plus équilibré, un peu plus aligné avec soi. Puis là aussi, sans vouloir forcer, contrôler ce qui vient pas. Posez-vous simplement cette question et puis observez. Peut-être si quelque chose vient à vous aujourd'hui, peut-être quelque chose sur quoi on peut mettre un mot, peut-être simplement un ressenti. Puis si vous avez besoin d'ajuster votre posture, n'hésitez pas à ajuster. Puis on va à nouveau prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Prenez un instant pour relâcher votre posture, relâcher les bras, relâcher les jambes. Prenez quelques respirations pour observer, pour ressentir ce qui s'est créé. Peut-être relâcher justement. Puis on va doucement ensuite s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci étirer notre côté droit, donc on va sortir le pied gauche à peu près à l'extérieur du tapis, cheville droite au-dessus de la cheville gauche. Et toujours en gardant les fessiers, le dos sur le sol, le haut du corps vient vers la gauche également. Voyez à nouveau comment placer les bras, comment vous voulez placer votre tête. Si vous avez besoin de mettre un support sous la tête, peut-être même sous les épaules si c'est nécessaire. Prenez le temps d'ajuster, de vous installer pour cette toute dernière posture. Ouais.
Puis une fois que vous serez installé, à nouveau, on va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis ici, dans cette dernière posture, toujours dans notre réflexion, de peut-être besoin ou envie d'ancrage, peut-être que cette fois-ci, vous pouvez réfléchir à ce dont vous avez envie ou besoin. Peut-être quelque chose qu'il faut mettre en place, qu'il faut instaurer, inaugurer dans votre vie, qui va peut-être vous aider à être plus équilibré, plus aligné, plus ancré. Peut-être que ça peut être des petites choses, mais aussi peut-être de grandes choses. À nouveau, sans trop calculer, sans trop réfléchir. C'est simplement venir ce qui vient quand vous vous posez cette question. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être moins loin. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau tranquillement, relâchez votre posture, les bras, les jambes. Prenez peut-être 1 à 2 respirations simplement au centre pour observer, pour ressentir. Puis dès que vous serez prête, pour ensuite tranquillement vous installer pour Shavasana. Peut-être que vous restez allongé au sol sur le dos, peut-être que vous roulez sur le côté, sur le ventre. Peut-être que vous montez les jambes, les pieds contre un mur, contre une chaise. N'hésitez pas ici à vous installer le plus confortablement pour vous. Ouais, peut-être même toute autre posture si vous en avez envie ou besoin. Faites tous les mouvements, tous les ajustements. Puis à votre rythme là aussi, une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer, se relâcher. Puis prenez cette fois-ci ces quelques instants pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Essayant peut-être de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis on va ramener les mains de chaque côté du corps et puis ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Et sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et toujours à votre rythme, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.